Moïse et Samuel ne peuvent plus intercéder la nécessité du salut en Jésus-Christ. L'impuissance de l'ancienne alliance. Jérémie 15, 1. Le Seigneur me dit, même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi, mon cœur ne serait pas tourné vers ce peuple. Chasse-les de ma présence, qu'ils s'en aillent. Moïse et Samuel sont les prophètes représentatifs de l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance. Même si Moïse et Samuel intercédaient pour le peuple, le cœur de Dieu ne pourrait plus se détourner de sa décision. Ici, nous comprenons que l'Ancienne Alliance ne peut plus sauver le peuple de Dieu. Désormais, sur l'intercession de Jésus et du Saint-Esprit, le Dieu trinitaire peut nous sauver. L'homme ne peut plus sauver l'homme. L'illusion des médiations humaines. En général, les gens croient, selon une certaine foi populaire, que l'esprit des ancêtres défunts veille sur eux. Dans les catholiques romains, cette idée s'est développée en une doctrine affirmant que les saints défunts prient pour les croyants. Cependant, l'homme ne peut pas nous sauver. Tout au plus, peut-il nous offrir une consolation passagère. Nous pouvons et devons nous consoler habituellement. Mais nous ne devons pas nous y attacher. Nous ne devons jamais oublier de saisir la corde du salut et de la consolation qui vient d'en haut. Ainsi, la situation d'impasse totale peut devenir le signal du salut de Dieu. Dieu lui-même peut préparer la situation où nous ne pouvons compter que sur lui. Le vrai culte est la présence de Dieu. Ce verset nous montre aussi que même si le peuple ne se rassemble pour adorer Dieu, il n'y a plus ni la présence de Dieu ni la communion avec lui. Lorsque la chair n'est plus en lieu où la parole de Dieu est expliquée, il y a un espace occupé par la sagesse humaine, la rhétorique, les discours flatteurs, la recherche du confort ou de la prospérité matérielle. La présence de Dieu s'en est retirée. Nous avons besoin d'une prédication expositive, centrée uniquement sur l'écriture. Il passe qu'on trouve étrange d'entendre la parole une fois par semaine. Le sermon se limite à citer un seul verset pour ensuite se concentrer sur des anecdotes, des leçons morales ou les témoignages du prédicateur, alors Dieu n'est plus là. Aujourd'hui, dans l'Église moderne, nous n'avons pas seulement Moïse et Samuel, ni seulement l'Ancien Testament, mais aussi Jésus-Christ et le Saint-Esprit, Dieu lui-même et la Nouvelle Alliance. C'est par Jésus et par le Saint-Esprit que nous pouvons communiquer avec Dieu et demeurer dans sa présence. Combien sommes-nous insensés, nous qui rejetons la bénédiction donnée par Dieu pour nous attacher à des pasteurs ou des prêtres qui ne valent même pas Moïse ou Samuel. Leur rôle n'est pas de remplacer Jésus, mais de conduire les croyants vers Jésus. Nous devons nous repentir d'avoir usurpé la gloire qui revient à Dieu seul. N'oublions pas, la volonté de Dieu permettre à certains serviteurs de se consacrer entièrement à l'étude des Écritures pour nourrir ceux qui manquent de temps pour lire profondément la parole. Puissions-nous devenir des intendants fidèles qui extraient l'essence de la parole pour la transmettre aux enfants de Dieu. Alléluia. Amen.